Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo pour cet hiver 2024-2025 et on va regarder ce qui va nous influencer pour les prochains jours. Alors j'aime beaucoup cette carte météo, on va l'analyser un petit peu et ensuite on ira parler des prévisions saisonnières un peu plus largement. Là on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour les prochaines échéances à les 10 jours près. Donc globalement pour le moment, qu'est-ce qui se passe sur la France? On est globalement influencé par les anticyclones, malgré que quelques petites dépressions arrivent à se creuser en passant par le Royaume-Uni. Elles arrivent souvent affaiblies, mais voilà, ce qui fait que des fois on a un petit peu de l'air humide océanique, donc du brouillard le matin et tout ça. Donc, mais globalement, c'est quand même les anticyclones qui nous influencent. Vous voyez bien que rapidement ça regonfle en anticyclone. Et pour les prochaines séances, on devrait avoir globalement un temps plus sec. Alors anticyclonique ne veut pas dire forcément soleil l'hiver, on le sait, avec l'humidité ça peut faire des brouillards ou des nuages bas. Mais globalement on n'aura pas de pluie d'annoncer spécifiquement. Et globalement pour l'évolution on devrait toujours avoir un gros anticyclone qui se localiserait plus sur les îles britanniques, mais ramenant de notre côté des vents de nord-est, nord, donc ça va être beaucoup plus froid. On aura l'occasion de voir ça avec les températures. Il y a un système dépressionnaire qui se mettra en place près des Alpes et l'Italie, ça peut être une bonne chose. L'air est froid, des dépressions sur les Alpes, ça peut faire de la neige en montagne dès début novembre, donc là globalement sur ce niveau là ça serait plutôt positif. On va regarder maintenant au niveau température ce qui va en être. Pour l'instant c'est encore assez doux, l'après-midi surtout ça monte bien. Le matin, bon c'est des nombres à deux chiffres, c'est quand même assez doux encore pour la France. Alors Brest un peu plus frais parce que voilà ils seront localisés dans un système où il y a peu de vent et donc ça rafraîchit bien. Et puis souvent ce qui joue c'est si le ciel est dégagé ou pas la nuit. Donc globalement pour ce week-end ça va être plus sec mais avec de la douceur globalement, donc pas de froid pour ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer pendant la semaine? Globalement ça sera toujours anticyclonique, donc quand on a l'anticyclone on le voit ici, c'est symbolisé par peu de vent, voilà un temps assez calme. Ça sera encore assez doux le matin, ça sera 9-10 degrés tout au long de la semaine, pas de réel changement, ça sera anticyclonique mais sous une masse d'air pas très froide, globalement douce on va dire pour la saison, hein, voilà. Et petit à petit on va avoir un changement qui va se mettre en place, c'est la remontée de l'anticyclone vers le Royaume-Uni qui va nous faire basculer dans un flux de nord-nord-est. Et on voit déjà dès vendredi ça sera un petit peu plus frais. Et regardez, on va voir surtout le changement qui va arriver dans la journée de samedi. Donc là c'est le matin, hein. Là on est à 7 h le matin. Et si ça veut bien s'actualiser, globalement on voit que les températures vont pas beaucoup grimper dans l'après-midi. Et c'est surtout là, dimanche matin, qu'on va vraiment basculer dans cette notion de vent de nord-nord-est. Et là on va avoir le premier rafraîchissement de la saison on peut dire. Donc il faut une échéance à peu près d'une semaine. Donc ce week-end là, on vous l'a compris, ça sera sec et assez doux. Et dimanche prochain, dans une semaine, on aura le rafraîchissement et là on passera en dessous des normales de saison mais on sera déjà en novembre. Et regardez un petit peu ce qui est intéressant, l'après-midi ça va pas beaucoup monter, on peinera à passer les deux chiffres, hein, à 10 degrés en gros, et globalement on devrait être baigné dans un flux continental et beaucoup plus froid. Et dans ce cas là on le voit, le froid descendrait sur toute l'Europe de l'Ouest. Et donc là au niveau météo ça serait intéressant pour avoir de la neige en montagne si on a toujours ce système dépressionnaire qui se met en place vers Marseille, l'Italie et tout ça. Et on aura du froid sur toute la France. On l'avait dit, cet hiver sera totalement différent parce qu'il sera moins influencé par des vents océaniques, donc possiblement moins de douceur, moins de précipitations et plus de vents continentaux. Et voilà, si on avait eu des vents d'ouest, ce refroidissement là n'aurait pas été possible. C'est pour qu'il fasse froid en France, il faut que les vents soient tournés au nord, nord-est, est, et c'est surtout le nord-est qui fait descendre des masses d'air froides qui sont assez longues, enfin assez loin encore à cette saison. Mais le vent de nord-est, voilà, il va se mettre en place tout au long de la semaine et c'est qu'à partir de dimanche qu'on aura vraiment cette arrivée de masses d'air froides. Ça c'est voilà, c'est le scénario envisagé. Bien sûr, ça peut encore changer, d'où les actualisations sur la chaîne YouTube. Mais ça confirme ce qu'on disait dans les précédentes vidéos, où on parlait d'un novembre qui pourrait être froid et anticyclonique. On voyait pas forcément ce système anticyclonique se mettre aussitôt en place, mais pour l'instant, ça a l'air de se dessiner comme ça. Et donc, globalement, vous le voyez, le changement de temps surviendrait dès samedi, on va dire, dès le 2 novembre. Surtout dans la journée, le matin ça sera encore doux, mais on a vraiment cette notion d'arrivée du froid dans de la nuit de samedi à dimanche. Voilà, donc vous l'avez compris, début novembre qui devrait être froid.
Donc ça c'était la première synthèse que je voulais vous faire dans cette vidéo. Vous avez les précédentes actualisations qui sont présentes sur la chaîne YouTube. On va parler maintenant plus à l'échelle du mois et de l'hiver. Donc voilà, on fait des bilans assez réguliers, ça a l'air de vous plaire, donc ça c'est plutôt positif. Donc maintenant on va parler à plus longue échéance quand même. On va regarder quand même rapidement les masses d'air, globalement commencées actuellement. Là on voit qu'il fait plus froid sur la Bretagne, tout simplement parce que le ciel était dégagé cette nuit et peu de vent, donc c'était propice à faire descendre les températures la nuit. Et puis on a la présence de cette goutte froide qu'on avait prévue d'ailleurs, et qui est présent, on va dire, sur l'océan Atlantique, près de la France, et sur l'extrême ouest de la Bretagne. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe pour le moment? On a des masses d'air de saison sur l'ouest et un peu plus douce à l'est, dû à cette goutte froide qui était présente. Et petit à petit, elle va s'estomper, cette goutte froide, pour la semaine prochaine. Donc on sera dans des masses d'air assez douces, mais anticycloniques. Donc si le ciel est dégagé, vous l'avez compris, il pourra faire froid la nuit. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit vers le week-end prochain? Ce qu'on prédit sur l'autre site également, l'arrivée d'un flux de nord-est. Et vous voyez cette masse d'air bien verte, bien froide là, c'est ce flux d'est qui pourrait se mettre en place et descendre petit à petit sur la France. Alors là on a deux scénarios, le scénario CEP qui voit bien le froid rentrer par l'est de la France, par le nord-est, et aller sur la France, et l'autre scénario qui voit toujours un mode un peu anticyclonique, mais peut-être que la masse d'air froide aurait plus de mal à gagner la France. Tout dépend la position de l'anticyclone qui va nous influencer grandement pour le temps qui va venir. Mais globalement, on se dirige vers un début de mois de novembre assez froid, vous le voyez via ces synthèses là, et donc normalement on confirmera ça, mais on voit bien le froid arriver très rapidement en novembre. Alors là c'est d'autres synthèses météo avec les températures. Donc on voit globalement dans la semaine à venir ça va être quand même assez doux hein. Pour octobre, monter aussi haut en température l'après-midi, c'est quand même au-dessus des normales globalement. Et on voit bien que vers dimanche ça va se refroidir. Alors les scénarios voient pas le refroidissement de la même manière, d'autres le voient vraiment éphémère. Donc on confirmera tout ça dans les prochaines échéances. Donc ça, hop, ça c'était pour vous montrer un petit peu sur Rennes par exemple les températures d'octobre. Alors on avait prévu quoi nous pour octobre en météo? On avait dit assez pluvieux, assez doux. Pluvieux on l'a eu, on est à plus 53% de précipitation, et doux pour l'instant, plus 1 le matin, plus 0,6 l'après-midi, et on voit pas de refroidissement majeur avant début novembre, donc ça jouera pas sur la moyenne d'octobre. Donc pour l'instant on aura certainement un mois d'octobre au-dessus des normales de saison. Et même si ça s'annonce plus sec pour la fin du mois, on a bien eu cette notion de mois pluvieux avec le plus 53% de précipitation ici. Si on va avoir une autre ville un peu dans le nord comme Caen, hop on regarde, c'est globalement plus doux que la normale et plus de précipitations que la normale. Si on va chercher maintenant à l'est de la France, vers Metz, qu'est-ce qu'on a? On a cette notion de douceur plus accentuée, parce que normalement à l'est il fait beaucoup plus froid que ça. Mais avec les ventes océanique c'était assez doux, et pareil un peu au-dessus au niveau des précipitations, ça se fait moins ressentir quand même sur la façade est. Bordeaux c'est pour aller chercher le sud-ouest, plus doux que la normale, et par contre un peu plus sec. Non attendez, non, oui un peu plus sec quand même, ouais. C'est l'ensoleillement qui a été déficitaire, mais il faut attendre que le mois soit fini pour vraiment conclure. Et on va aller chercher à l'extrême sud-est, Marseille, Marignane. Certainement ouais, beaucoup plus doux et pas forcément pluvieux. C'est surtout la façade ouest-nord-ouest qui a été pluvieux, le nord-est aussi. Après je pense que si on va chercher la capitale, Paris, ça a été également pluvieux hein. C'est surtout tout le nord en fait qui a... Ouais, plus 134% et plus doux aussi. Donc globalement ce qu'on avait prédit se confirme, mois d'octobre doux et pluvieux, donc ça s'avère être toujours le cas. Qu'est-ce qu'on prévoit maintenant pour l'échelle de l'hiver? Déjà le premier trimestre, novembre, décembre, janvier. Donc déjà novembre, on va revenir dessus. Ça s'annonce anticyclonique, sec et donc assez froid avec des flux de nord-est-est. Ça sera pas tout le temps le cas. Peut-être le passage de quelques petites dépressions qui pourraient remonter du sud-est. Donc on pourra avoir de la neige à très basse altitude. Ça faut que ça se confirme. Mais en l'absence de forçage océanique majeur, d'un vent dominant, on va dire d'ouest, eh ben on a une grosse incertitude sur les températures. Si le vent n'est pas d'ouest, on a plus de probabilité que l'hiver soit froid. Mais le vent dominant peut passer au sud, au sud-est, et selon la localisation des masses d'air, on peut quand même avoir un hiver doux. Mais globalement, le scénario qui semble se diriger, c'est un hiver plutôt froid, beaucoup plus froid que les années précédentes qui étaient qui étaient tous vraiment très chauds hein. L'hiver 2023-2024, donc le dernier, a été le troisième le plus chaud jamais enregistré depuis la moyenne après-guerre. Donc ça monte un petit peu
comment ça a été particulièrement doux. Aucun scénario de précipitation n'est privilégié, même si normalement nous on voit un scénario de précipitation un peu plus déficitaire, ce qui ne sera pas dramatique, sachant qu'il a beaucoup plu déjà tout au long de l'été, en ce début d'automne, donc c'est pas dramatique. Après il faudrait pas que ça dure non plus 4 mois quoi. Ça c'est la moyenne des différents hivers de décembre à février. Globalement on voit qu'ils ont été tous plus doux depuis 2016-2017, qui a été le dernier hiver plus froid que la moyenne, même si c'était très anecdotique parce que c'était pas très froid. Le vrai hiver qui a vraiment été froid sur la France métropolitaine depuis les années 2000, c'est 2005-2006. Certainement un hiver où on était influencé par des vents pas océaniques, donc plus continentaux, et ça provoque souvent des hivers plus froids que la normale. Ce qui est un peu inquiétant cette année, c'est qu'on a l'étendue de la glace arctique qui est plus faible que jamais. On est en dessous du record de 2012. La banquise a du mal à se reconstituer et on sait que l'étendue de la banquise peut influencer sur l'hiver en France, même si là pour l'instant c'est en octobre, c'est le début et ça peut rechavirer du tout au tout, donc ça reste à surveiller. Une fois de plus, on réactualisera ces prévisions, mais c'est vrai que l'étendue de la glace est quand même assez faible. Au niveau des neiges en Scandinavie, là on a 2023, on a 2024, globalement les neiges sont plus étendues sur le continent, c'est Eurasie, mais du côté occidental, c'est-à-dire à l'opposé de la France, plus vers l'Asie. Donc c'est plus étendu que l'année dernière et il y en a un petit peu moins de neige que l'année dernière sur le nord de la Scandinavie. Pareil, on est en octobre, ça peut chavirer du tout au tout. Alors après, une fois de plus, c'est l'influence des vents qui va tout changer. Mais au vu de ce qu'on voit se configurer pour début novembre, l'étendue des neiges pourrait très vite s'accentuer dans la Scandinavie. Et octobre, c'est on va dire le premier mois un petit peu de l'hiver quand on cherche en Scandinavie. Donc ça peut changer du tout au tout et l'hiver peut s'installer d'un coup. Donc ça reste à prendre avec des précautions. Tout ce qui est vortex polaire, décrochage de vortex polaire, on va pas en parler parce que c'est souvent assez fake, même si ça existe un peu ce phénomène-là. C'est très peu prévisible dans le sens où ça peut survenir du tout au tout. Et globalement, ce qu'on disait se confirme. On a un hiver qui devrait être globalement plus anticyclonique qu'habituellement. Donc normalement, c'est plus favorable à un hiver froid. Attention à la neige en montagne qui pourrait être un peu fébrile s'il n'y a pas de faiblesse dans l'anticyclone et qu'il n'y a pas de précipitation. Même s'il fait froid, s'il n'y a pas de précipitation, il n'y aura pas de neige en montagne. Pour décembre, qu'est-ce qui prévoit ce site météo? Un peu plus doux que d'habitude. C'est ce qui semblait un peu se confirmer, même si ça restera sec. Après, tout dépendra, on vous l'a dit, si le ciel est dégagé, s'il y a peu de précipitations, on pourra avoir un mois de décembre plus froid. Janvier, globalement, ça sera 2 saisons. Donc un janvier de saison, c'est plutôt froid. Et février, on a encore cette tendance où ça pourrait être plus doux que la normale. On va aller voir ce site là parce que je l'aime plutôt bien, il a été plutôt performant jusqu'à maintenant, il s'est pas trompé pour octobre. Donc novembre, qu'est-ce qu'il voyait? C'est ce qu'on disait, ça n'a pas changé depuis qu'on fait les vidéos, il s'est pas réactualisé mais c'est toujours bien de revenir dessus. Donc début novembre, il voyait en gros la poursuite d'un flux dépressionnaire, ça semble pas se confirmer. Voilà, on devrait déjà avoir un flux anticyclonique et c'est ce qu'il voyait pour la mi-novembre qui semble se confirmer dès début novembre. Anticyclone dominant sur la France, notamment sur le sud, et on aura un phénomène d'inversion de température dans la partie sud en mode il fera plus chaud dans les massifs montagneux qu'en plaine parce qu'on n'aura pas encore une masse d'air très froide et tout ça, et quasi inexistante sur les côtes de la Manche parce que tout simplement on aura déjà cette masse d'air présente qu'on a vu venir sur l'autre site notamment. Deuxième quinzaine, toujours blocage anticyclonique, donc ça ferait un mois de novembre en dessous des normales de saison, ça c'est ce qui semble se confirmer. Si on récap, novembre, froid et sec, voilà, c'est tout simple à voir. Décembre, on a encore un petit doute, est-ce que le flux océanique va reprendre ou pas? Normalement début décembre ça sera comme novembre, froid et sec, et c'est plus vers les fêtes, vers le 20-25, que là on pourrait avoir un flux océanique qui peut être une grande douceur, ça reste à confirmer. Voilà, et janvier normalement maintenant on verrait un mois de saison se confirmer, mais peut-être un peu plus avec des flux océaniques, plus de précipitations. Et février, tout le monde voit la grande douceur, mais ça reste une échéance lointaine, donc à prendre avec des pincettes. La team, j'espère que ce bilan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Mais globalement, la synthèse qu'il faut retenir, c'est l'arrivée du froid pour le week-end prochain
prochain. Et ça c'est ce qui semblait se confirmer déjà depuis plusieurs points météo. Pour l'instant, si on fait un petit bilan par rapport à nos prévisions, on n'a pas eu trop d'erreurs, hein. Octobre on le voyait humide et doux, ça s'est confirmé. Même si là ça devrait être moins humide pour la fin du mois d'octobre. Le petit changement, la petite erreur qu'on avait faite, c'est on voyait début novembre toujours avec pas mal de précipitations. Et finalement ça sera anticyclonique plutôt que prévu. Donc du froid encore un peu plus tôt que prévu. Donc voilà. La team, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve pour de prochaines actualisations. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On suit tout ça avec attention sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe.